Waouh, 1000 abonnés, mais je vous remercie vraiment, c'est super sympa de votre part. Et aujourd'hui, pour fêter ça, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu différente. Alors, je dois admettre que je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose quand j'ai lancé cette chaîne YouTube. Je l'ai créée en 2017, mais il a fallu attendre 2022, 5 ans plus tard, pour que je commence à poster vraiment quoi que ce soit. Je dois au Covid le fait que toutes mes conférences ont été annulées, mes voyages se sont arrêtés net et j'ai enfin eu un peu de temps. Plus, je dois le dire, 3 très très bonnes amies qui me poussaient à faire cette chaîne depuis longtemps déjà. À dire la vérité, je déteste me voir en film et me parler à moi-même sur mon ordinateur n'est pas exactement mon passe-temps préféré, mais je suis heureuse que ma passion pour l'astrologie, le chamanisme et les voyages soit partagée par autant d'entre vous et que ce dont je parle vous aide. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de plus personnel parce qu'il y a une question qui revient assez souvent. Pourquoi je ne parle pas de ce qui se passe dans le monde? Juste des petits aperçus ici et là. Eh bien, effectivement, parler politique est quelque chose que je me refuse catégoriquement à faire. Non pas parce que j'ai peur de la censure, pas du tout. Après tout, je suis quand même à moitié française et il faut le dire, réagir, nous plaindre, protester, manifester, faire la grève est un sport national en France, mais pour 2 autres raisons très spécifiques. La première, parce que je ne m'y connais pas assez en politique et vous comprendrez très vite pourquoi. Et honnêtement, ce n'est pas si intéressant que ça pour moi. La plupart du temps, je ne vote même pas, je sais, ne criez pas. Je n'ai voté qu'à la dernière élection présidentielle américaine et uniquement parce que ce matin-là, il s'est trouvé que j'ai par hasard retrouvé ma carte d'électeur et pour moi, c'était un signe. Mais est-ce que je crois que mon vote a changé quelque chose? Pas vraiment. Mais au final, c'est notre travail personnel. Chacun d'entre nous est la société et c'est en faisant l'effort de nous améliorer individuellement que nous pouvons créer un monde meilleur. En tant qu'astrologue et chamane, c'est mon objectif. Et la deuxième raison de ne pas parler politique est une raison très personnelle. Comme vous le savez peut-être, je suis la fille d'un journaliste. Mon père était correspondant de Helsingin Sanomat, le plus grand journal finlandais, du même niveau que le Figaro en France ou le New York Times aux États-Unis. C'était un célèbre journaliste politique. Alors j'ai des photos de lui serrant la main de tous les chefs d'État de l'époque. Il a même été mis sur liste noire pendant 10 ans par le président finlandais de l'époque, le président Kekkonen, pour avoir révélé des choses qu'il espérait rester cachées. Mon père adorait son travail et il le faisait très très bien. Alors, je suis littéralement née dans une salle de presse et j'ai vécu le reste de ma vie dans une valise. Nous déménagions tous les 3 ans, changeant de pays, de langue, d'école, au gré de ce qui se passait politiquement dans le monde. Je n'avais en fait rien connu d'autre que cette existence quasi nomade. Les affaires du monde se déroulaient constamment dans notre propre salle à manger. Ma famille vivait littéralement au rythme des événements mondiaux. Nos repas coïncidaient avec les informations. Un de mes souvenirs d'enfance, c'est ma mère, mon père, ma sœur et moi mangeant en silence, assis côte à côte à notre longue table en bois, tous face à notre téléviseur qui déversait guerre, révolution, changement de gouvernement, coup d'État, scandale, directement chez nous. Alors, ça n'était pas seulement les nouvelles à la télévision, c'était aussi les flashs d'informations à la radio toute la journée, en 4 langues, et les 20 journaux en 6 langues que mon père recevait chaque matin, qui l'ont obligé à construire une énorme boîte aux lettres pour toutes les contenir. Après le décès de toute ma famille qui m'a laissé la tâche de vider notre maison familiale, j'ai jeté plus de 10 tonnes de journaux et d'articles. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de
ce que ça représente, mais c'est assez énorme. Tout ce qui se passait aux nouvelles devenait très réel et personnel pour nous. En mai 68, nous vivions à Paris à l'époque, quand les étudiants sont montés sur les barricades où ils lançaient des pavés sur la police. Je me souviens de mon père rentrant à la maison tout ensanglanté, mais heureux, parce qu'il avait réussi à décrocher une bonne interview. À la mort du président Pompidou, mon père, qui comme d'habitude se trouvait dans un coin quelconque du monde, a pris le premier avion qu'il a pu trouver pour entrer en France. Et arrivé devant notre maison, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés. Ma mère, qui était, je crois qu'elle était au Salon des Inventions à Paris, était injoignable parce qu'à l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable. Il a donc escaladé la haute grille en fer, cassé une vitre, attrapé toutes les coupures de journaux qu'il avait recueillies dans cette éventualité et est reparti à la salle de presse pour écrire son article. Le scandale de Watergate nous a fait déménager à Washington, D.C., où j'ai fini mes études au lycée français, puis suivi avec des études à Georgetown University. Les jours d'élection, nous faisions des allers-retours de chez nous au centre de vote, chacun d'entre nous assigné à une chaîne de radio, prenant frénétiquement des notes, pendant que mon père écrivait furieusement son article sur sa machine à écrire avec 2 doigts, parce que, pour une raison inconnue, il n'a jamais appris à taper correctement. J'ai eu beaucoup de discussions avec mon père sur l'objectivité de la presse qu'il défendait avec véhémence, alors que j'étais absolument convaincue qu'elle ne pouvait pas exister. Comment une personne pouvait-elle rapporter des faits sans les colorier avec ses propres croyances et pensées? Lorsque je suis devenue indépendante et que j'ai eu mon premier appartement, j'ai juré que je ne posséderais jamais, jamais de télévision et j'ai tenu parole. Le jour de mon 21e anniversaire, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ma vie se déroulerait selon mes critères. Et ça signifiait pas de télévision, pas de magazine, pas de journal. J'étais enfin libre de l'actualité. Mon père en avait été assez dérangé pendant un moment, me disant que je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans le monde, que je vivais dans une bulle. Mais à moi, ma bulle me convenait très bien. Au moins, j'y étais paisible, je me sentais bien et j'étais protégée de la folie environnante. De toute façon, les choses importantes, je finissais toujours par en entendre parler. Et pour ma santé mentale, c'était tout ce dont j'avais besoin et c'est resté de cette manière à ce jour. Même si mon père était un taureau très rationnel et terre à terre, il croyait en la réincarnation dur comme fer et m'avait dit qu'après sa mort, il me donnerait un signe pour prouver que la vie continue après qu'on ait quitté notre enveloppe physique. Il a fait plus que me faire signe. Nous avons fini par avoir de longues conversations. Il a continué d'une certaine manière, à être journaliste de l'autre côté. Mais ça, c'est une histoire peut-être pour une autre fois. Il s'est finalement excusé, donc après son décès, comprenant maintenant ce que je faisais, qui après tout n'était peut-être pas aussi stupide qu'il l'avait pensé pendant son incarnation. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, vous savez pourquoi je ne serai jamais astrologue politique, non pas parce que j'ai peur, ce qui n'est pas du tout le cas, mais parce qu'on peut dire que j'ai subi un surdosage d'informations dans mon enfance et mon adolescence. Dans la durée, me concentrer sur la croissance de notre âme et atteindre l'illumination spirituelle est à mon sens beaucoup plus important que de rester bien informé des affaires extérieures plutôt éphémères, dont nous ne savons même pas si elles sont vraiment ce qui se passe dans le monde. Alors, à nouveau, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Si vous aimez ce genre de vidéos et que vous avez envie d'entendre plus de choses de ma vie qui a été un petit peu insolite, eh bien, faites-le moi savoir. Et souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné pour cette nouvelle vidéo et pour cette célébration de 1000 abonnés. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup. À la prochaine.